Shalom bien-aimés dans les Seigneurs, juste toujours dans les cadres de notre émission Le son de la trompette. Aujourd'hui, le thème que nous avons choisi de partager aujourd'hui, je l'ai intitulé « Ton présent est faible, mais ton futur est glorieux ». Ton présent est faible, mais ton futur est glorieux. Je suis allé chercher dans le livre d'Exode, Exode chapitre 2. On peut lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 7, mais je vais juste prendre une portion. Le verset 5 dit ceci. « Peu après, la fille de Pharaon descendit sur le bord du fleuve pour y se baigner. Suivante à se promener sur la berge de long du Nil, elle aperçut la corbeille au milieu de joncs et la fit chercher par sa servante. Elle l'ouvrit et vit l'enfant, et c'était un petit garçon qui pleurait, et elle eut pitié de lui, et c'était un petit des Hébreux. Alors la sœur de l'enfant s'approcha et dit à la fille de Pharaon, « Veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour qu'elle t'allaite ces petits garçons ?» La fille de Pharaon lui dit, « Va. » Bien-aimé, ici, nous voyons l'histoire de ces jeunes garçons, de ces bébés, le bébé Moïse. Bien aimé, cet enfant qui était un enfant hébreu, qui était né, et pendant que cet enfant était né, la Bible nous dit que Pharaon avait déjà pris une loi qu'on puisse exterminer tout le bébé hébreu qui naissait, tout simplement parce qu'il ne voulait pas que cette population puisse se développer et grandir. Alors, il avait pris de loi pour essayer de stopper la croissance de ce peuple qui devenait de plus en plus un danger pour lui. Et tout le bébé mâle qui naissait, automatiquement, ils étaient tués. Et qui tuait ces enfants, c'était des sages femmes. Donc, pendant que les Hébreux donnaient naissance et les femmes sages égyptiennes les tuaient ces enfants-là quand ils étaient mâles. Alors, il s'est fait que ce bébé est tombé dans cette période-là où il y avait cette loi-là. Et la maman qui avait cet enfant-là ne pouvait pas le garder et arrivé à 3 mois, il ne pouvait plus continuer à garder cet enfant. Il l'a mis dans un panier de joncs et il l'a amené dans le fleuve Nil. Il l'a déposé sur le fleuve et la sœur du petit était assez loin et qui regardait son frère dans le zoo du Nil. Alors je me suis posé des questions. Cet enfant qui était né, il était un bébé, mais pourquoi cet acharnement sur cet enfant? Bien aimé, il y a beaucoup de gens qui dans leur vie se posent des questions. Pourquoi tant de combats dans ma vie? Pourquoi tant de batailles dans ma vie? C'est semblable à ce petit enfant qui était né innocent, mais qui s'est retrouvé abandonné sur le fleuve Nil. Abandonné à lui-même. Pourquoi cet acharnement sur cet enfant? Il y avait une seule raison. Le futur de cet enfant faisait peur. Pourquoi? Parce que dans ces bébés qui étaient seuls sur le fleuve Nil, s'est caché un puissant libérateur. Bien aimé, quelquefois dans la vie, le combat que tu vis, le problème que tu vis, c'est lié à ta destinée. C'est lié à la chose que Dieu a mis en toi. Cette grâce qui est en toi, qui t'attire les combats. Mais il y a une chose que je vis, c'est ce bébé qui était abandonné seul sur le fleuve Nil. Bien aimé, ce bébé, malgré qu'il était seul, s'il y avait des crocodiles, s'il y avait des reptiles, bien aimé, ces bébés, ils pouvaient être tués. Mais il y a une chose que j'ai compris. Le seul fait que cet enfant était dans le plan de Dieu. Le seul fait que cet enfant, Dieu avait investi quelque chose en lui. Le danger qui était danger n'était plus un danger pour cet enfant. Pourquoi? Parce que la main de Dieu était sur cet enfant. Quand bien même il y avait de lois qui condamnaient déjà cet enfant-là, il est né sous une condamnation. Mais bien aimé, Dieu n'avait pas permis que cet enfant soit touché. J'aimerais te dire, bien aimé, tout ce que tu vis, tout ce que tu traverses maintenant, ne te tueront pas,
ne t'anéantiront pas. Tout simplement pourquoi? Parce qu'en toi, il y a une promesse de Dieu. En toi, il y a une mission de Dieu. En toi, Dieu a investi quelque chose. Le seul fait que Dieu avait investi quelque chose dans ta vie, bien-aimé, personne ne peut stopper ta vie. Pose-toi la question, bien-aimé. Il y a beaucoup de gens qui étaient nés à la même période que toi. Il y a eu des amis avec qui tu as grandi, qui ne sont plus en vie aujourd'hui. Mais pourquoi Dieu t'a épargné jusqu'aujourd'hui? Il y a eu des sorciers dans ta famille qui voulaient même vous tuer. Tu sais combien de fois tu es allé à l'hôpital? Combien de fois, bien-aimé, tu as failli être écrasé? Tu as survécu à des accidents. Bien-aimé, tu crois que tout cela, c'est pour rien? Je ne pense pas, bien-aimé. C'est tout simplement, si Dieu t'a épargné jusqu'à présent, c'est parce qu'il a un plan merveilleux, bien-aimé, sur ta vie. Cet enfant était inoffensif. Cet enfant, bien-aimé, n'avait pas de protection. La seule protection qu'il avait, c'était la main de Dieu qui était sur lui. Lorsque Dieu t'a choisi, lorsque Dieu te met à part, lorsque Dieu veut accomplir quelque chose avec toi, bien-aimé, sa main va être sur toi. Sa main va te protéger et sa main va te conduire partout où tu iras. Bien-aimé, même dans les eaux, même où tu traverseras le feu, bien-aimé, Dieu protégera. Dieu, quand même, tu traverseras des eaux, Dieu te protégera, bien-aimé. Dieu ne t'abandonnera pas. Tu te poses des questions. Pourquoi il y a eu de batailles? Pourquoi il y a eu de combats? Pourquoi il y a eu de l'acharnement sur ta vie? Pourquoi ils veulent te faire du mal? Bien-aimé, laissez-moi te dire une chose, bien-aimé. Dieu t'a établi comme, bien-aimé, libérateur dans ta famille. Dieu t'a établi, bien-aimé, comme une bénédiction pour ta famille. Dieu t'a établi comme un Joseph dans ta famille, bien-aimé. Joseph, il était un enfant. Ses propres frères l'ont rejeté. Il s'est retrouvé comme esclave chez les Madianites. Et ils sont allés le vendre en Égypte, bien-aimé, comme esclave. Il est allé dans un pays où il n'avait pas de protection. Personne ne le connaissait. Il est entré comme un esclave, bien-aimé. Mais aussi longtemps en lui, il y avait une promesse de Dieu. Aussi longtemps en lui, il y avait un plan de Dieu. Quand bien même il n'avait ni père, ni oncle, ni famille en Égypte, bien-aimé, ce jeune garçon, Dieu n'avait permis à personne de mettre la main sur lui. Il est allé en prison, mais sur sa tête, il y avait la promesse de Dieu. Bien-aimé, lorsqu'il y a un plan de Dieu sur ta vie, même si le diable est 100 fois diable, même si le sorcier de ta famille se réunit, bien-aimé, pour te détruire, ils ne pourront jamais mettre la main sur toi, bien-aimé. Dans le fleuve Nil, cet enfant Moïse, bien-aimé, Dieu avait fermé la bouche aux reptiles. Dieu avait fermé la bouche aux crocodiles pour qu'ils ne poussent pas toucher à la vie de cet enfant. Pourquoi? Parce que la vie de cet enfant, il y avait un plan de Dieu dans la vie de cet enfant. Bien-aimé, dans ta vie, bien-aimé, il y a un plan de Dieu. Voilà pourquoi Dieu ne permettra pas que quelque chose t'arrive. Il y a eu des choses qui t'ont arrivé, bien-aimé. Il y a des fois, tu as raté des accidents. Des fois, il y a eu des choses que tu as ratées, bien-aimé. Tu t'es dit, oh, j'ai la chance. Pourquoi je ne suis pas mort? Non, non, ce n'est pas une question de chance. C'est tout simplement, Dieu n'a pas encore fini avec toi. Parce que Dieu est en train de t'amener quelque part où il veut accomplir de grandes choses dans ta vie. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu as vu tout cet acharnement sur ta vie. Tout simplement pourquoi? Parce que le diable ne touche que ce qui est élevé. Ce qui lui dérange, ce qui lui fait peur. Voilà pourquoi même dans la famille, il n'attaque pas tout le monde de la même façon. Il n'attaque pas tout le monde de la même manière. Bien-aimé, l'intensité du combat, l'acharnement du diable sur ta vie est lié tout simplement à la mission que Dieu t'a confiée, à la mission qui est dans ta vie. Qui pouvait croire, bien-aimé, dans la vie de cet enfant, Moïse qui était dans le zoo, il était un enfant abandonné dans le fleuve Nil. Il était un enfant laissé comme ça à lui-même dans le fleuve Nil. Dans la faiblesse de cet enfant, s'est caché un puissant libérateur d'Israël, bien-aimé. Qui aurait cru dans la vie de cet enfant abandonné? Cet enfant qui n'avait même pas de nom. Le nom même, bien-aimé, de Moïse, c'est la fille de Pharaon qui lui avait donné. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà comment Dieu arrange les choses. Dieu, c'est un grand stratège. Il avait préparé Moïse pour qu'il
elle aille, bien-aimé, libérer le peuple d'Israël. Mais bien-aimé, c'était sa propre mère qui l'avait allaité. Voilà comment Dieu fait les choses. Il l'a amené même dans la maison de Pharaon, bien-aimé. Il savait que cet enfant dans la maison de Pharaon, le jour qu'il était devenu grand, il avait pris conscience, il avait quitté cette maison, bien-aimé, dans le Seigneur, et Dieu est allé le préparer. Voilà pourquoi, bien-aimé, je suis en train de fortifier une personne qui passe par des moments difficiles, une personne qui traverse des moments compliqués dans sa vie, une personne qui passe des moments très compliqués, bien-aimé. Ne regarde pas ta vie au travers de combats que tu es en train de mener. Ne regarde pas ta vie au travers de la faiblesse que tu as aujourd'hui. Ne regarde pas ta vie au travers, bien-aimé, de difficultés que tu traverses aujourd'hui. Dans ta vie, il y a un plan de Dieu. Dans ta vie, bien-aimé, il y a un grand plan de Dieu, parce que Dieu veut t'amener quelque part où il va accomplir beaucoup de choses dans ta vie, bien-aimé. Regarde vers Dieu, crois en Dieu, donne ta vie à Dieu, reste dans la présence de Dieu, reste là où Dieu veut que tu sois, et tu verras comment Dieu va te bénir, comment Dieu va t'élever, bien-aimé. Qui aurait cru dans la vie de ces petits bergers qui sentaient le bouc, qui sentaient le brebis, ce petit David, qui pouvait croire dans la vie de ce petit David, pouvait se cacher un grand roi d'Israël, bien-aimé dans le Seigneur. Ce que tu vois peut être la vérité, mais ce n'est pas la réalité. En Israël, à ce moment-là, il y avait David que Dieu avait mis de l'huile sur sa tête. Il était le roi, selon Dieu, David était le roi d'Israël. Mais dans la réalité, c'était Saül qui était le roi en Israël, bien-aimé. Il y avait deux rois en Israël, mais selon Dieu, c'était David qui était le petit roi en Israël, bien-aimé. Mais ce n'est pas parce que tu es derrière le brebis, ça ne te minimise pas. Ce n'est pas parce que tu sens le bouc, ne te minimise pas. Ce n'est pas parce que ta famille t'a rejeté, ne te minimise pas, bien-aimé. En toi, il y a un plan de Dieu. En toi, il y a la grâce de Dieu. Ne te regarde pas. Qui aurait pris que le jeune Joseph, celui qu'on avait vendu comme esclave, qu'un jour en Égypte, sans connexion, sans relation, Dieu l'a élevé jusqu'à devenir le premier ministre en Égypte, sans carte de visite, sans connexion, sans rien. Bien-aimé, lorsque Dieu veut t'élever, lorsque la grâce de Dieu est sur toi, bien-aimé, dans le Seigneur, peu importe, bien-aimé, peu importe là où tu es, si la grâce de Dieu t'accompagne, bien-aimé, tu n'as pas besoin de qui que ce soit. Lorsque Dieu t'a établi, lorsque Dieu a placé une promesse sur ta tête, cette promesse s'accomplira et personne ne pourra te stopper. Alors ne te regarde pas aujourd'hui. Tu peux être faible aujourd'hui, mais dans ta faiblesse, il y a la force même de Dieu. Il y a la grâce même de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimé, lève tes yeux. Vois-toi comme Dieu est en train de te voir et Dieu va te bénir. C'était votre serviteur, le pasteur Serge Bia. Que Dieu vous bénisse.